Bonjour à toutes et bienvenue sur Booste ton salon, le podcast qui t'aide à développer ton institut de beauté sans t'oublier. Cet épisode est pour toi aujourd'hui si tu as ton institut de beauté et que tu es dans une phase de pourquoi est-ce que personne ne prend rendez-vous avec moi en ce moment ? Ou pourquoi est-ce que personne n'achète ? Ou bien que c'est trop peu à ton goût. Surtout que tu sais que tu as clairement des mains en or et que tes produits sont super canons. J'ai vu une de mes clientes faire face à ce problème pendant des mois, encore et moi-même à une période j'étais dans cette situation aussi. Et je veux que tu saches que c'est pas insurmontable. C'est même une problématique assez facile à résoudre en fait avec les bonnes actions. Donc si tu sais ce que tu recherches, tu vas aller déjà beaucoup plus vite pour mettre tes prestations, tes offres et ton expertise en avant et les vendre vraiment comme elles le méritent. Donc je veux pas passer trop de temps à te présenter ce sujet. Je pense que tu as déjà compris. On va passer tout de suite aux choses sérieuses. Pourquoi est-ce que personne n'achète ? Dans ce podcast, je t'ai fait une liste simple. Tu vas voir, il y a 6 étapes que tu vas pouvoir facilement observer et observer dans ton institut, j'entends, et tu vas rapidement en fait voir tout de suite ce qui bloque et ce que tu dois faire pour remplir ton agenda. Tu vas voir, ça va être simple et assez explicite. Donc le premier point, c'est est-ce que tu dis clairement ce que les gens doivent faire pour prendre rendez-vous avec toi ou pour acheter ton produit par exemple ? Quand je dis clairement, ça veut dire avec des mots super simples, clairs, en français, basiques. Ou est-ce que tu tournes autour du pot ? Est-ce que peut-être, je sais pas, t'es trop poli, ambigu, comme si tu disais un peu d'une façon, mais que finalement ta cliente elle doit un peu lire entre les lignes ou remplir les blancs, tu vois, pour pouvoir le faire. Par exemple, est-ce que quand t'es avec ta cliente, ou même quand tu écris tes publications, ça ressemble à « si vous voulez, vous pouvez prendre rendez-vous de telle heure à telle heure ». Ou tu lui fais essayer un produit à la fin du soin et tu lui demandes « qu'est-ce que vous pensez de ce produit ?» Elle te dit qu'il est super, etc. Et puis après l'avoir testé, ça s'arrête là. Et tu lui dis pas exactement « est-ce que vous voulez vous l'offrir par exemple ?» ou « est-ce que je vous le mets de côté ?» ou voilà. Est-ce que vous souhaitez, pareil, si tu lui dis « est-ce que vous souhaitez reprendre rendez-vous ?» Ou finalement, elle a le choix de te dire « oui, non, peut-être pas, je verrai plus tard en fonction de mon agenda, etc. » Si jamais tu fais ça, arrête. Quand je te dis clairement quoi faire avec des mots simples, c'est plutôt en gros, sur ton site, ça va ressembler par exemple à, vous voyez le bouton orange sur mon site, cliquez dessus et sortez votre carte bleue pour réserver votre rendez-vous minceur par exemple. Ok ? Donc là, c'est assez spécifique, tu vois, mais vraiment explique en détail. Ne les laisse pas deviner quoi faire et rends le process super simple. Ça peut être aussi en institut pareil, tu vois, tu fais découvrir le produit à ta cliente, tu lui demandes ce qu'elle en pense et après vraiment lui demander est-ce que vous voulez que je vous le mette de côté ? Est-ce que vous voulez vous l'offrir aujourd'hui ? Est-ce que vous souhaitez l'acheter ? Des questions en fait qui sont directes et au moins ça permet que le message soit clair. Et c'est beaucoup mieux que si ta cliente finalement part en te disant peut-être je vais y réfléchir ou je verrai plus tard ou des choses comme ça, ou finalement toi-même tu te dis peut-être qu'elle le prendra la prochaine fois. Mais en fait c'est juste que pour elle c'est pas clair et du coup toi c'est pas clair pour toi non plus et tu risques d'être dans l'attente de quelque chose et surtout de ne pas t'améliorer sur des points que si elle te dit clairement non là je veux pas parce que j'ai pas le temps, tu peux répondre en fait à ça. Ou si elle te dit j'aime pas le produit, tu peux essayer de comprendre pourquoi, peut-être changer de produit, peut-être si plusieurs clients te disent la même chose, bref, tu peux t'améliorer. Que si tu ne sais pas et que tu restes dans le vague, tu pourras pas t'améliorer en fait. Donc ça c'est super important. Aussi, tu peux te dire par exemple, est-ce qu'un enfant de 7 ans par exemple pourrait comprendre et réserver son rendez-vous avec moi avec ce que je dis ? Donc bien sûr, il n'y a pas un enfant de 7 ans qui va réserver un soin chez toi, mais pour faire simple, c'est ça. Et tu serais surprise de voir le nombre de personnes qui passent à côté de ça, vraiment. Ça marche en ligne, mais ça marche aussi en cabine, bien sûr, pour exactement la même chose. C'est pas, est-ce que vous voulez qu'on reprenne rendez-vous ? Donc ça, c'était la première version. Et dire à la place, par exemple, j'aimerais beaucoup vous revoir dans 2 semaines. Est-ce que vous êtes disponible le mardi à 14h comme aujourd'hui ? Et là, en fait, tu cadres le rendez-vous, mais tellement plus puissamment que ça aura beaucoup plus d'impact pour ta cliente.
Donc ça, c'était le premier point. Être super clair sur comment prendre rendez-vous avec toi, où cliquer, quoi faire. Très souvent aussi dans les stories par exemple ou dans les publications, ça va être voilà, découvrez notre nouvelle prestation, etc. On vous attend à l'institut. Mais on ne sait pas finalement comment faire pour prendre rendez-vous. Donc là, il y a plein de personnes qui vont passer à côté de cette étape ultra simple et ultra importante de dire ce qu'il faut faire pour acheter. Ça, c'était le numéro 1. Numéro 2. Regarde tes produits, tes prestations, ton offre du moment. Est-ce que le moment où tu dis achetez-le ou est-ce que je vous le mets de côté ou réservez votre rendez-vous, est-ce que cette partie elle est diluée ou perdue dans peut-être beaucoup de formules de politesse ou de blabla, de paragraphes d'explication, de justification, etc. Peut-être que tu penses que ta cliente elle a besoin de connaître en détail tous les actifs ou l'histoire complète de la marque, ou que tu lui expliques l'origine de la médecine chinoise pour acheter ce que tu lui proposes. Mais en fait, ça peut aussi porter à confusion. Elle ne va pas voir forcément où tu veux en venir, et en fait, soit elle évite facilement la fin, en fait, soit elle ne comprend même pas où tu veux en venir. Donc soit elle a déjà scrollé, si c'est sur les réseaux sociaux, pour arriver en bas de ton texte, et elle est passée en fait à côté de ce que tu voulais lui dire. Et 70% du temps, quand je lis des textes de mes clientes et qu'elles me demandent mon avis sur des publications, des emails, etc., souvent, mon retour, ça va être « Où est ton offre ?» Parce que j'ai déjà arrêté de lire, en fait, avant d'y arriver. C'était beaucoup trop long. Et parce que personne, en fait, n'est aussi patiente que ça, tu vois. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas écrire de longs textes. Si tu reçois mes mails, tu sais que moi, j'adore écrire et qu'en général, ils sont assez longs. Mais ça veut dire que tu dois pas prendre trop de temps, en fait, et que tu dois aller droit au but. Parce que peut-être que finalement, toute cette description, tout le temps d'explication, tout le soin que tu mets, en fait, à apporter ton offre, à quoi est-ce que c'est lié, tu vois ? Est-ce que c'est parce que tu as peut-être peur de dire à tes clientes directement « il vous faut ça » ou « c'est bon pour vous si on prend rendez-vous dans 3 semaines ?» Comment tu te sens par rapport à ça, tu vois ? Donc, fais simple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu expliques tes produits, voilà, tes prestations et tout, ni qu'il ne faut pas que tu racontes d'histoire, mais va droit au but. Dans tes textes ou publications, par exemple, mets-le dans la première moitié ou au moins au milieu de ton texte. Demande-toi, est-ce que c'est ennuyant pour la personne qui lit de lire en fait tout ça pour pouvoir réserver ? Si jamais c'est le cas, juste ton texte. Et en cabine, demande-toi si ta cliente a vraiment envie d'écouter tout ça juste après un soin. Et surtout, demande-toi, est-ce que tu as peur de faire ton offre, de proposer ta prestation ou ton produit ? Est-ce que ça t'embarrasse ? Est-ce que tu penses que tes clientes n'en veulent pas ? Que tu vas les déranger peut-être ? Il y a beaucoup de psychologie en fait qui est super intéressante d'ailleurs qui se passe à ce moment-là. Et encore plus quand quelqu'un cache sa proposition à la toute fin. Quasiment quand la cliente, elle a plus de temps en fait. Soit elle a plus le temps de lire et qu'elle a envie de passer à la prochaine, soit elle a écouté toute l'explication et là, elle avait autre chose à faire de sa journée et elle est plus présente en fait. Donc souvent, on peut se dire « Ah, mais je vais les déranger, ça va les gêner si je leur dis d'acheter mon offre. » Et si jamais c'est ce que tu te dis, j'ai envie de te poser la question « Ah ouais, et pourquoi ça ? Pourquoi ça les dérangerait ?» Donc clairement, je dis pas que toute ta communication ou dès que tu parles à une cliente, ça doit être acheter ci, acheter ça, etc. Mais tes clientes, elles sont là pour avoir un certain résultat. Elles veulent voir ou ressentir un changement au niveau de leur peau, au niveau de comment elles se sentent, de leur niveau de stress, etc. Et si tu sais ce qui pourrait les aider en fait, mais que tu le fais pas, que tu leur dis pas, elles risquent d'être déçues. Et toi, tu passes à côté du partage de ton expertise aussi. Donc si ces personnes, elles te suivent sur les réseaux, si elles ont déjà pris rendez-vous avec toi, c'est qu'elles veulent déjà en fait acheter chez toi. Et en leur disant clairement ce qu'il leur faut, en vrai, tu leur facilites la vie. Mais quand tu ne dis pas ça, que tu les laisses dans le vague, dans le flou, là c'est l'inverse et tu leur compliques la tâche. Donc ça, c'était le numéro 2. Numéro 2, donc vraiment d'être super clair dans ta manière de vendre en fait, tout simplement. Pour le numéro 3, on va juste regarder combien de fois tu as proposé ton offre, ton produit ou ta prestation. Ok ? Est-ce que, par exemple, ton produit comptoir, aujourd'hui, est-ce que tu l'as proposé 1 fois, 2 fois, 3 fois, plus ? En général, quand je demande, on me répond à peu près 2. Et pareil sur les réseaux.
ton offre du moment, combien de publications, de stories est-ce que tu as fait? Une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois? En général, pareil, on va me répondre 2 ou peut-être 3. Souvent, c'est très très peu. Et tu sais que quelqu'un a besoin de voir une pub environ 8 fois pour juste se souvenir que ça existe. Juste pour qu'ils puissent se dire « Ah ouais, ils ont ce produit-là » ou « Ah ouais, elle propose cette prestation-là ». Ils ont besoin de le voir 8 fois pour le garder en mémoire. Et pour moi, c'est pareil, hein, quand je vends quelque chose, j'en parle mais 1000 fois. Je t'invite énormément à rejoindre mes formations parce que je pars du principe que tout le monde a déjà 1000 trucs en tête, que ma publication, elle passe entre des réels de chats tout mignons, des recettes, etc. Et je sais que mes clientes et mon audience, elles m'adorent. Mais peu importe combien ils m'aiment, en fait, ils passent pas leur temps à penser à moi ou à mes formations, tu vois. Elles passent plutôt leur temps à penser à leur vie à elles, à tout ce qui se passe, et tout ce qui se passe surtout dans leur vie, quoi. C'est tout à fait normal. Donc en fait, c'est un service que je fais pour elles, de leur mettre devant les yeux de façon visible, aussi souvent que possible, pour qu'elles se rappellent de passer à l'action en profitant de mes services. Parce qu'elles veulent des résultats, et parce que je peux les aider en fait, tu vois. Et c'est pareil pour toi. Donc voici mon conseil pour savoir à peu près combien de fois tu dois parler et proposer tes offres. Pense au nombre maximum de fois que tu peux t'imaginer, toi, proposer cette offre. Ok ? Donc ça peut être en story, en publication, par mail, à l'institut, etc. Combien de fois ? Je vais te laisser 5 secondes pour y réfléchir. Ok, donc c'est bon, tu as ton chiffre ? Eh bien ce chiffre-là, tu vas le multiplier par 4. Et ça, c'est le nombre de fois que tu devrais en parler. Et si ta réponse est « Quoi ? Mathilde, mais c'est énorme !» Ça veut dire que tu as le bon chiffre. Donc si tu penses que c'est complètement inapproprié, et si tu es comme 99% de mes clientes, tu proposes tes produits et tes prestations vraiment pas assez. Pas du tout. Et je rigole pas. Hein. Beaucoup de personnes ne prennent pas ce conseil au sérieux et souffrent toujours des mêmes résultats dans leurs instituts des mois, voire des années après. Donc ignore ce conseil à tes propres risques. Beaucoup de personnes ne parlent pas assez de ce qu'ils font. D'ailleurs, beaucoup de mes clientes, quand on se rend compte, elles me disent aussi qu'il y a plein de personnes dans leur quartier, dans leur ville, qui ne savent même pas qu'elles existent, même si elles ont leurs instituts depuis parfois des dizaines d'années. Donc vraiment, il faut te voir, parler de toi et voir ce que tu proposes. Plein de fois pour enregistrer et se souvenir de qui tu es et de ce que tu fais. C'est un conseil qui est assez simple, qui paraît évident de se montrer, de parler de ce qu'on fait, etc. Et je suis sûre que tu le sais. Le challenge ici, c'est vraiment d'observer en fait qu'est-ce que ton cerveau te dit. En fait, c'est ça. C'est ton cerveau qui va te bloquer, c'est ton cerveau qui va te dire tu vas les déranger. C'est bon, là, elles ont compris. Ou à quoi ça sert tout ça. Ou ne prends pas trop de place. Bref, tout ça, c'est ton cerveau qui te met des bâtons dans les roues. Parce que l'action en elle-même, elle est assez simple. Mais c'est tout ce qui va se passer dans ta tête qui va être beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est le numéro 3, être le plus visible possible. 4, est-ce que tu as mis ton offre, ta présentation sur toutes les plateformes auxquelles tu as accès ? Si tu es sur TikTok, mets-le sur TikTok. Sur Instagram, mets-le sur Instagram. Facebook, pareil. Si tu envoies des mails, super, envoie-en plusieurs. Sois visible vraiment partout où tu peux. Souvent, on me dit, j'ai fait 2 stories ou j'ai envoyé un mail pour mon offre. Cool, c'est génial. Mais sois partout et surtout parle-en plusieurs fois. Donc numéro 4, être partout où tu peux, sur toutes les plateformes possibles. Ça va rejoindre un petit peu le côté visible. Hein. Tu peux aussi mettre des affiches chez d'autres commerces. Ça peut être, être visible partout où tu peux. Numéro 5, c'est est-ce que tu proposes tes produits d'une façon très gentille, très polie, très je veux pas vous déranger. Et peut-être même que tu dis carrément oh là là, oh mon Dieu, je veux vraiment pas vous déranger. Si je vous dérange, je suis désolée. Ça serait vraiment très aimable à vous si vous pouviez jeter un coup d'œil à mon mail ou à mon offre. Ou peut-être, bien sûr, hein, si vous avez le temps, si vous avez l'argent, sinon il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Je comprends tout à fait, c'est pas grave du tout. Si jamais tu dis des choses comme ça, sérieusement, pose-toi. Est-ce que vraiment c'est ça l'énergie que tu mets pour parler de tes prestations, de ton travail, de ton expertise et de ce qui te fait vibrer au quotidien, de ce qui a fait que tu aies décidé d'ouvrir ton institut. Parce que ça, cette énergie, ça ne vend pas.
Et si tu penses que tu les gênes en fait en parlant de ce que tu fais, pourquoi est-ce que eux, ils devraient s'arrêter en fait de faire ce qu'ils sont en train de faire et t'écouter? Ça n'a pas de sens en fait, t'es pas d'accord? Donc tu peux pas vendre en t'excusant tout le temps d'être là. Donc un truc du genre oh je suis désolée, je veux pas prendre de place dans votre boîte mail, je sais que c'est embêtant et que vous devez avoir une dizaine de mails par jour, je sais que vous n'avez pas le temps, je sais que c'est compliqué en ce moment, mais si vous avez juste une minute, si ça vous gêne pas, si c'est possible, etc. Bleh. Arrête ça tout de suite, vraiment arrête. Si quelqu'un te demandait de sortir avec lui de cette façon, par exemple, ça serait mais super gênant. En tout cas moi, je parle pour moi. Si quelqu'un me dit, bah voilà, Mathilde, je veux pas te déranger, mais si jamais t'as le temps, ça serait cool de se voir. Mais bon, si t'as pas le temps, c'est pas très grave. Bah non, quelqu'un qui me dit ça m'attire, mais pas du tout, quoi. Si quelqu'un m'aborde, je préfère que ce soit un truc du genre, Mathilde, je t'apprécie et j'aimerais qu'on aille dîner ensemble dans tel restaurant. Ça va être génial, tu vas voir, c'est délicieux là-bas. Est-ce que je peux venir te chercher vendredi à 20h? C'est ça que je veux. Ok? Donc, pars du principe que tu peux, et confiance en toi, pars du principe que je vais dire oui. Et ça, c'est beaucoup plus attirant en fait. Donc, sois fier de qui tu es, de ce que tu fais et de ce que tu veux. Ne t'excuse pas d'exister, de prendre de la place et de vouloir quelque chose en fait. Ok? Donc, vraiment, aie confiance en toi, va droit au but. Donc, oui, bien sûr, sois respectueuse, hein, ça c'est évident. Mais respectueuse, ça ne veut pas dire de s'excuser tout le temps. Ok? Donc tu peux inviter tes clientes et tes futures clientes avec plutôt une énergie de voilà, vous voulez profiter de cette offre aujourd'hui, vous voulez me payer pour cette solution aujourd'hui et ça va être la meilleure décision de votre journée. C'est ça l'énergie que tu veux. Et tu vas pouvoir en fait dire ça et vraiment le penser, c'est ça qui est important. Donc tu as besoin d'avoir confiance en ton offre pour te soutenir et pour dire ok, arrêtez tout ce que vous faites et achetez ça aujourd'hui. Ça va être génial pour vous et c'est exactement ce que vous voulez. Et ce moment d'alignement parfait, tu sais, de confiance en soi génial, d'arc-en-ciel derrière nous, etc., ça n'existe pas. La réalité, c'est toujours un peu brouillon. Il y a toujours une bonne raison d'attendre, de faire autre chose, tout ça, tu vois. Donc vraiment, ton offre, même quand tu le dis, donc bien sûr, d'avoir cette énergie, mais peut-être que ce sera un peu maladroit et c'est pas grave. C'est pas grave. Plus tu vas le faire et plus tu vas prendre confiance en toi. C'est vraiment moi je le dis à chaque fois, je l'ai dit dans d'autres épisodes aussi, mais on ne naît pas avec une confiance en soi débordante, ok? En fait, la confiance en soi, ça vient à travers des actions. C'est les actions qui vont créer la confiance en soi. C'est ok, j'ai déjà fait ça ou je sais que je peux faire ça et du coup ça va me donner confiance en moi. Je sais qui je suis. Mais à la base, il nous faut une dose de courage. Il faut prendre son courage à deux mains pour se dire j'y vais, je le fais la première fois. Et c'est ce courage-là qui va donner après la confiance en soi. Mais au départ, ça demande énormément de courage. Donc avec tout ça, tu dois savoir pourquoi acheter ce que tu proposes aujourd'hui, c'est la meilleure décision et pourquoi est-ce que tes clientes, elles devraient le prendre, encore une fois, aujourd'hui. Tu dois savoir pourquoi ça vaut la peine. Pourquoi ça vaut la peine, en fait, qu'ils dépensent leur argent durement gagné. Même si ça ne semble pas forcément le moment idéal pour eux. Même s'ils doutent. Même s'il y a 5 millions de raisons pour lesquelles ils devraient attendre. Il y a toujours une bonne raison pour lesquelles on devrait attendre, en fait, de faire même ce qui compte vraiment pour nous. Et c'est pour ça que aussi la plupart des gens regrettent au moment de leur mort de ne pas avoir pu faire tout ce qu'ils voulaient faire parce qu'en fait, toute ma vie, j'ai pas arrêté de me dire je le ferai plus tard, je le ferai plus tard. Et en fait, c'est le mode par défaut de la plupart d'entre nous. Donc pourquoi est-ce que tes clientes devraient prendre rendez-vous aujourd'hui? Pourquoi acheter tes produits aujourd'hui? Pourquoi c'est important? Pourquoi ils devraient y porter attention? Et déjà, il faut que toi, tu le saches. C'est super important. Parce qu'une fois que toi, tu le sais, c'est là que tu vas pouvoir faire une offre, une invitation qui va être super puissante et impactante et qui va être honnête, tu vois, sans que tu aies l'air d'une marchande de tapis. Parce que mettre la pression sur les gens, imposer ton offre, mentir, manipuler ou autre, quand ça se voit sur ton visage, quand tu respires le désespoir de vendre et que tu mets la responsabilité de pouvoir payer tes factures sur tes clients, tu vois, là, il y a comme une énergie de besoin qui est un peu bizarre. C'est pas très cool et c'est pas cool même du tout. Et du coup, forcément, personne ne veut t'acheter quoi que ce soit. C'est normal, quoi. Mais à l'inverse, quand tu fais ton offre avec confiance, avec une énergie de générosité, avec une attention particulière et que tes clientes, elles sont vraiment importantes pour toi,
et qu'on sent en fait que ton offre, elle est pour les bonnes personnes et que ton offre pour les bonnes personnes, bah, c'est vraiment la meilleure solution, alors tu vas te sentir au top de proposer tes offres justement et d'inviter de nouvelles personnes à prendre rendez-vous avec toi. Donc ça, c'est le numéro 5. D'ailleurs, ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est vraiment le plus important. C'est ce que je vois le plus et c'est ce que tu peux identifier le plus facilement, je pense, dans ton institut. Et même ce qui paraît le plus simple et le plus évident, je t'assure que c'est sur quoi la plupart des esthéticiennes, elles pêchent. C'est parfois ce qu'elles zappent le plus aussi et c'est là où elles ont parfois le plus de mal à le mettre en place. Comme te montrer, dire encore et encore ce que tu fais et comment tu peux aider les autres. Ça paraît simple, mais le répéter, être direct et clair sur comment prendre le rendez-vous, te payer, tout ça, ces 3 trucs, il y a beaucoup d'esthéticiennes qui le zappent. Et tu te rends bien compte que c'est la base. Mais elles pensent que les réponses, elles se trouvent dans des trucs beaucoup plus compliqués, mais déjà, concentre-toi sur les bases. Donc numéro 6, ça va être le dernier de cette checklist aujourd'hui. Est-ce que tu leur as dit ce qu'ils vont avoir en achetant ton offre ou en prenant rendez-vous avec toi? Encore une fois, dans un langage qui n'est pas vague, pas abstrait ou trop technique. En gros, c'est quand tu vas leur dire « Hey, si vous prenez rendez-vous, vous allez avoir X en retour. Tel résultat, telle chose. » Ok ? Quand tu dis ça, est-ce que le résultat de tes prestations ou du produit que tu veux vendre est vraiment parlant pour eux? Est-ce qu'elles peuvent se dire « Ok, donc si je prends rendez-vous dans tel institut, voici ce que je vais avoir. » Et cette image, elle doit être ultra claire, ultra transparente pour eux. Alors, est-ce que c'est clair ou est-ce que c'est plutôt vague? Par exemple, est-ce que tu vends ton épilation en elle-même en parlant de la qualité de ta cire avec X ou Y ingrédients, X ou Y odeurs, ou est-ce que tu parles du fait d'avoir des jambes douces et de ne pas se prendre la tête avec ses poils pendant 5 semaines? Tu peux vendre les deux en fait, tu peux vendre et la qualité de la cire et le résultat. Mais comme l'épilation en soi, ça fait mal, moi quand je vais chez l'esthéticienne pour une épilation, en institut, je dépense pas mon argent pour me faire arracher des poils parce que ça fait mal. Je le fais parce qu'après, je vais avoir la peau douce, parce que je vais me sentir plus sexy, etc. Donc c'est cette partie-là qui va être plus convaincante et qu'on va pouvoir ressentir plus en fait en tant que client aussi. Donc est-ce que cette image-là, elle est claire pour eux? Est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'ils peuvent le sentir dans leur corps, dans leur chair? Est-ce que c'est juste intellectuel et donc ça peut s'oublier? Ou est-ce que vraiment c'est ancré dans leur corps? Et quand on ne sait pas vraiment ce que tu proposes, ou comment est-ce que ça va changer notre vie en fait, et qu'on n'a pas vraiment cette sensation, ce ressenti, cette émotion de ce qui va changer, alors quand on dit non à ton offre, en fait on ne dit pas vraiment non à ton offre, mais on dit plutôt non en fait, à rien, parce qu'on ne sait même pas vraiment en fait à quoi tu nous demandes de dire oui. Tu vois? Donc une bonne façon de faire ça, c'est de décrire ce qui va se passer après le rendez-vous, après avoir acheté ton produit, après avoir fait ton soin, etc. Qu'est-ce qui va changer dans leur vie? Donc si tu imagines, si tu visualises leur quotidien, leurs émotions, qu'est-ce qui va changer? Au travail, quand elles vont au sport, en entretien d'embauche, en date, en famille, quand elles jouent avec leurs enfants, qu'est-ce qui va changer? Par exemple, peut-être que leur mari va remarquer que quelque chose a changé, alors que d'habitude, ils ne remarquent même pas leur nouvelle coupe de cheveux. Ou peut-être que cet été, elles pourront mettre leur bikini préféré fièrement, sans rentrer leur ventre, sans cacher son entrejambe avec une serviette jusqu'au plus près de la mer parce que quelques poils dépassent. Ou peut-être qu'elles vont mieux dormir et moins redouter la réunion du lundi matin au boulot. Ou peut-être se sourire au lieu de tourner la tête quand elles voient un miroir. Ou rallumer la flamme en fait dans leur couple parce qu'elles se sentent plus belles et qu'elles vont reprendre confiance en elles. Donc tout ça, c'est des exemples. Ton travail, il change des vies, il change des habitudes, il change des regards portés sur soi et sur les autres. Et ça, c'est énorme. Sois-en fier. Donc sois aussi précise que possible là-dessus. Parce que parfois, tes clientes, elles ont du mal à imaginer tout ça en fait. Et de mon expérience, chaque prestation à l'institut, elle ne change pas un seul aspect de la vie de la personne. Par exemple, moi, je me fais les ongles de temps en temps. Je ne le fais pas souvent, mais je vais le faire de temps en temps.
Et déjà, quand je ressors de l'institut, d'un seul coup, je vais trouver mes mains super belles. J'adore en fait aussi que les autres le remarquent et quand les autres me font un compliment. Je vais me porter aussi une attention particulière parce que je ne veux pas les abîmer. Ça va me donner confiance en moi. Donc encore une fois, je ne le fais pas souvent, mais souvent je vais le faire avant un événement particulier. Par exemple, avant un événement pour le travail, qui me stresse un peu, parce que ça me rebooste, ça va me redonner confiance en moi. Avant une date amoureuse aussi, peut-être qui me tient à cœur, parce que je vais me sentir plus sexy. Avant un moment qui me demande un courage particulier, parce que cette confiance en moi, ça va m'aider à trouver la force. Ou juste comme ça, pour me donner le sourire, pour me sentir belle et mettre plus de couleurs dans ma vie. Mais j'aime aussi le moment où on va prendre soin de moi, on va me chouchouter, parce que ça n'arrive pas à y faire souvent dans notre quotidien en fait. Et que ça fait un bien fou de pouvoir se reposer sur quelqu'un le temps d'un rendez-vous. Parfois, en tant qu'esthéticienne, on est impatiente aussi que la cliente, elle choisisse sa couleur. Tu vois, il y a même, des fois, vraiment, on peut attendre même très longtemps, je le sais. Mais moi, par exemple, je rêverais que l'esthéticienne, elle me dise juste, en fonction de mon humeur du jour, tu vois, et qu'elle me dise, voilà, il vous faut cette couleur, et que j'ai même pas à réfléchir, tellement je vais me reposer sur elle et juste profiter, quoi. Vraiment, c'est ça. Donc, tu vois, ça va impacter ma vie professionnelle, ma vie amoureuse, mon humeur, parce que tout ça, en fait, ça va être en lien avec ma confiance en moi. Et quand je me fais les ongles, je cherche à me sentir plus belle. Mais en fait, il y a plein de choses autour qui vont être améliorées. Donc, je te demande pas forcément de tout écrire ou de tout raconter à ta cliente en rendez-vous, mais passe un peu de temps quand même à penser à ce que ta prestation, à ce que tu offres, aux produits que tu proposes, etc. Cette bienveillance aussi et ton expertise que tu mets en avant. Décris, explique en quoi ça va ressembler en détail au niveau émotionnel, que ça va changer dans la vie de ta cliente de façon claire, comme si un peu tu devais le filmer, tu vois, qu'elle puisse vraiment se l'imaginer facilement. À quoi ressemblerait donc le futur, on va dire, après leur rendez-vous ou après l'achat d'un produit, par rapport à leur présent? Ça va être quoi la différence? Parce qu'en fait, c'est comme ça que le cerveau, il fonctionne. Donc, tu vas leur rendre, en fait, un énorme service en faisant ce travail de visualiser, en fait, et de décrire pour eux, pour leur éviter l'effort de devoir imaginer ce à quoi ça pourrait ressembler en partant de zéro, parce que ça, c'est pas facile. Donc, tu peux leur dire, voici ce qui va changer dans votre vie après ta prestation. Donc, pas de façon vague, comme vous allez prendre confiance en vous et être détendue et heureuse, parce que ça, c'est pas viscéral, je le sens pas dans mon corps, tu vois, j'ai même du mal à le visualiser. C'est des idées, c'est des belles idées, ok, mais c'est pas facile à imaginer clairement. Mais si tu me dis exactement à quoi ça va ressembler, quand je vais au travail, quand je parle à ma boss, quand je suis chez mes beaux-parents à Noël et qu'ils me parlent de l'éducation de mes enfants, à quoi ça va ressembler dans ma relation amoureuse avec mon mec, si tu me montres exactement à quoi ça va ressembler quand, je sais pas, je fais mon sport, dans tous les aspects du quotidien en fait, en quoi est-ce que ça va être différent pour moi? Quand tu prends le temps de me montrer ce que ça va changer, et je te dis pas que c'est facile, ça va sûrement te prendre un peu la tête, mais c'est bon signe. Ça veut dire que tu fais le travail et que tu mets ton cœur, tu vois. Donc, c'est vraiment, fais ce travail-là avec bienveillance. Et quand tu prends le temps de le faire, c'est un service énorme que tu rends à tes clientes. Parce qu'elles n'ont pas à faire d'efforts de visualisation, d'imagination, de croire en fait que c'est possible pour elles-mêmes. Et quand elles n'ont pas à faire tout ça, tout ce qu'elles ont à faire, c'est ouais, c'est ça que je veux. Dis-moi comment je fais pour prendre rendez-vous, tu vois. Ça va être beaucoup plus facile pour elles de dire oui parce qu'elles vont savoir à quoi elles vont dire oui. Et du coup, comment est-ce qu'elles font? Elles vont te payer et elles vont profiter de tes services. Donc encore une fois, tes services, ils se terminent pas à quand ta cliente, elle sort de cabine. Moi, clairement, quand je vais me faire les ongles, c'est chouette, c'est un bon moment. Mais quand je sors de l'institut, ça va continuer en fait les bienfaits du fait que j'ai été à ce rendez-vous par les commentaires des autres personnes, par comment je vais me sentir, etc. Et moi aujourd'hui c'est pareil aussi avec mon coaching, ou même là avec ce podcast, ou dans mes formations d'ailleurs. Mon coaching ne se termine pas à la fin de ce podcast ni à la fin de mes formations. Ton cerveau il va continuer de réfléchir. Tu vas t'observer, tu vas faire des actions encore bien après avoir écouté ce podcast. Ou bien après avoir suivi une de mes formations qui vont être liées à mon coaching en fait et qui vont t'aider sur la durée. Et pour tes clientes, c'est pareil. Elle vient faire un massage par exemple. Le massage, il est génial. Elle ressort, elle est sur un nuage. Et après, ça continue. Elle va être plus présente en fait en faisant ses tâches du reste de la journée.
Elle va être moins stressée, plus détendue, elle va mieux dormir le soir, elle sera sûrement de meilleure humeur et plus sereine le lendemain matin aussi. Et si elle vient régulièrement, ça va s'ancrer encore plus dans son quotidien et elle va avoir des ricochets en fait sur ses relations, sur son travail, sur sa santé, etc. Donc je t'ai donné plein de super conseils pour que quand tu demandes à tes clientes de s'offrir tes offres, elles sachent à quoi elles vont dire oui. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux plus d'infos là-dessus ou d'aide pour t'aider à communiquer en cabine, à mettre en avant tes services dans ton institut ou en ligne, c'est exactement ce qu'on voit dans Expansion. Expansion, c'est l'accompagnement sur 6 mois que je propose pour faire grandir ta clientèle, ta confiance en toi et ton compte en banque aussi. On va y voir en détail tout ce qu'il te faut pour être une chef d'entreprise qui déchire et t'épanouir avec ton institut de beauté et tes clientes. Je te mets en lien de description du podcast, de ce podcast, le lien d'inscription à la formation. Tu vas voir, il te suffit de cliquer dessus, de réserver un rendez-vous avec moi. On va discuter ensemble de tes projets, de ta situation et je vais t'expliquer tout en détail sur le programme. Clairement, Expansion, c'est le programme préféré de mes clientes et je t'assure, c'est pas pour rien. Et même si tu ne rejoins pas Expansion, tu as déjà pas mal de choses à faire avec tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui. Donc j'espère que tu as pris des notes et maintenant, c'est à ton tour. Il va falloir que tu fonces et que tu mettes tout ça en place. Et tu vas être surprise vraiment de la différence que ces conseils peuvent faire pour ton institut de beauté. Donc en ce moment, tu te demandes pourquoi est-ce que personne ne prend rendez-vous ? Voici ta checklist. Il y avait 6 étapes simples qu'on a vues aujourd'hui. La première, c'était dis-leur exactement comment faire pour prendre rendez-vous. Acheter pour, en gros, qu'un enfant de 7 ans puisse comprendre et le faire. Ne te perds pas dans des explications à rallonge, en cabine ou dans ta com. Sois direct, sois clair. Propose ton offre beaucoup plus que tu penses devoir le faire. Ça, c'est le numéro 3. Numéro 4, sois visible partout où tu peux. Numéro 5, ne sois pas trop poli, trop bizarre et gêné en fait de proposer ton offre. Prends confiance en toi, sois fier de toi et de ton offre. C'est ça qui va être attirant. Et enfin en 6, on a vu que c'est important d'expliquer ce que tes clientes vont avoir après avoir pris rendez-vous avec toi. À quoi ça ressemble exactement ? En quoi leur vie va être différente ? Fais en sorte que ce soit clair et lié à leur quotidien, soit le plus précis possible. Voilà, super ma belle, on a vu plein de choses, j'espère que ça t'a plu. Et comme j'ai dit, ça paraît super simple, mais la plupart des esthéticiennes, elles ne le font pas et ça leur coûte très cher. Alors j'espère que tu as pris des notes, que tu vas les garder en tête et que tu vas ajuster ce qui a besoin d'être ajusté. N'hésite pas à écouter ce podcast plusieurs fois, à y revenir et à suivre ton évolution encore et encore et encore. Pas besoin d'être une experte des techniques de vente, pas besoin d'être une experte marketing, etc. C'est juste des petites attentions à porter sur ta façon de communiquer, d'être un peu plus direct, de t'assurer que tout le monde sache exactement quoi faire pour prendre rendez-vous avec toi, en quoi tes prestations vont les aider et d'être le plus visible possible. Je sais que tu peux le faire, j'ai même confiance en toi. Je te souhaite énormément de succès, plein d'euros dans ton tiroir caisse et plein de bonheur. Prends soin de toi et on se retrouve très vite. Merci à toi d'être arrivé à la fin de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de lire vos retours, alors n'hésite pas à m'envoyer un message, ça me touche toujours énormément. Et pour écouter d'autres épisodes, il te suffit de t'abonner sur la plateforme que tu utilises en ce moment même. Et si tu es vraiment génial, de partager cet épisode avec une amie qui souhaite développer son institut de beauté. Je vous dis donc à très vite pour un nouvel épisode de Booster ton salon.